Charles Renvoyer, Yorana, Yorana. merci d'être sur le plateau de TNTV ce soir. Vous êtes donc le vice-président de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie, fédération qui a vu le jour en début d'année. Vous êtes aussi un ancien consommateur aujourd'hui repenti. Tout d'abord, un mot, Charles, sur la situation aux abords des écoles. Dans les écoles, est-ce qu'il y a de l'ice qui circule? Exactement. Eh ben, pas plus tard que dernièrement, hein, on vient de voir le résultat de ce qui se passe dans les écoles. Et c'est très, très, très bien répandu dans les écoles. L'ice, le paca, tout ça, presque toutes les drogues, ils sont répandues dans les écoles. Et c'est une bonne chose que la DTPN, voilà, il reste en surveillance aux abords des écoles, quoi. Et plus C'est une bonne chose. globalement, en Polynésie, quelle est la situation aujourd'hui en 2025? En 2025, ça a explosé. Moi, je dis que ça a explosé. Le chiffre des consommateurs a explosé aussi. Il y en a trop. Il y en a trop par rapport. Je vous donne juste un petit exemple. Un 0,1 mg à notre époque, il était à 20 à 30 000 balles. Aujourd'hui, il est à 10 000 francs. Avec un 0,1 à 3 4 personnes, on le consomme à Plus il l'aise. y a de consommateurs, plus le prix baisse finalement. Exact. Je pense que pas qu'il y a plus de consommateurs, mais il y en a tellement Mhm. de cette drogue-là. Cette Ça, drogue-là est tellement bien répandue mhm. dans notre belle Polynésie que Ça elle se touche vend comme des petits autant pains. les jeunes que les adultes. Exactement, ça touche toutes les classes, tous les âges. Quelles sont les conséquences de la consommation de drogue? On sait que bien sûr, hein, la violence, Ben, c'est ce il que y a de la nous... violence, ça peut mener jusqu'au suicide pour Exact, les consommateurs. exact. Et là, c'est ce que la fédération rencontre le plus souvent, hein. La violence, les suicides, tout ça, les vols, comment ils ont explosé en moins, en un rien de temps, tu vois. Tout ça, c'est dû à l'ICE. Comment est-ce qu'on détecte, Charles, une personne qui consomme de l'ice? Mais écoute, la famille sont les premiers à être touchés. C'est par leur comportement, le changement de comportement. Ils deviennent agressifs, tu ne peux presque plus rien leur dire, tout ça. Et puis, il y a les symptômes, il ne dort pas, il a les yeux bien écartillés, tout ça. Et voilà un petit peu les symptômes Il que y a tu des pourrais... signes Oui, aussi des signes, voilà. physiques. On parlait de l'ice à Tahiti, en Polynésie. Les îles éloignées sont-elles aussi de plus en plus touchées? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Carrément. Je reçois des appels de presque tous les îles, hein. Même au fin fond des Tuamotu, sont carrément touchés aussi. Ce fléau est répandu partout, partout dans notre Comment est-ce que Polynésie. vous intervenez auprès des victimes de la drogue, de l'ice? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais écoute, j'apporte mon expérience, hein, comme je dis souvent, qui peut mieux apporter des conseils que celui qui a vécu, hein. Et la plupart du temps, et puis comme je dis souvent, quand je vais à notre Père Céleste. Hein, c'est peut-être, moi, je sais pour d'autres personnes, mais pour moi, de travailler avec Dieu, c'est un mes premiers fils conducteurs qu'on devrait mettre dans chaque foyer. Les Et églises y puis, contribuent d'ailleurs de plus en plus hein, voilà, à voilà, être auprès exact, de ces consommateurs exact, d'ice. Vous le exact. disiez, c'est de votre histoire hein, dont vous parlez à ces personnes. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la drogue et comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Ben, écoute, j'ai été jeune aussi, hein, et puis j'ai voulu goûter à ça, et puis le fait de goûter à ça, et bien après, tu ne peux plus tu ne peux plus sortir de là. Il a fallu que je me fasse choper, que je me suis dit, quand je me suis retrouvé entre ces quatre murs-là, je me suis dit que ma vie n'est pas entre ces quatre murs. Ma vie est dehors auprès de ma petite famille. Et je me suis juré cher à ma vie que je ferai de ça mon objectif majeur, d'aller sur le terrain et de prévenir les parents et puis ces jeunes de ne pas y tomber dedans, de ne même pas y goûter, Alors justement, même pas y penser. Voilà. aujourd'hui vous luttez hein, contre cette drogue au travers Exact. de la fédération qui est en ce moment même en réunion hein, avec le ministre de la Jeunesse. Est-ce qu'après votre grogne de la semaine passée, votre mécontentement, est-ce que le calme est revenu ce soir? Exactement. Hein? Écoute, voilà, aujourd'hui, on passe à autre chose et puis on n'a pas le temps de tout engrogner. Et puis là, c'est dans de bons sens, donc je remercie aussi le président du pays hein, de nous avoir écoutés. Voilà, et aujourd'hui, ils sont là avec le ministère de la Jeunesse, ils sont en train de travailler sur les dossiers et tout ça, Il voilà. y a des discussions sur les Exact, subventions, exact, une les subvention subventions. de plus de 100 millions, il me semble. Voilà. Mais je pense pas qu'on aura les 100 millions parce que utiliser les 100 millions, ça approche bientôt en 4 mois, ça sera pas faisable. Oui, pas C'est 100 pour ça qu'ils millions sont en pour train de, l'année, voilà, puisqu'il voilà, c'est reste pour ça qu'ils 4 sont en mois train de encore revoir encore tout ça, hein. à travailler Exact, auprès exact. de la population Oui, victime de oui. drogue. Aujourd'hui, en Polynésie, il n'y a pas de centre de sevrage. Moitai Broderson, lui, évoque un projet de centre de désintoxication à Anuanuraro. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce type de projet du pays? Est-ce que, selon vous, le pays fait suffisamment? Ben écoute, c'est quand même énorme de faire un Anouararo, alors que
Il y en a un qui a proposé de le faire à Farihapé, hein, à Mhm. Papeete, tout ça. Donc, je félicite ce projet-là, hein. Bon, je pense que on va commencer par ici d'abord, avant d'aller de faire un projet gigantesque comme ça à Noir-Noiraro. En tout cas, il y a Hein. des initiatives qui émanent, notamment aussi des communes. On l'a entendu à Tevayuta, hein, qui a pris les devants sur l'interdiction de la puff, qui est notamment aussi maintenant utilisée pour la consommation de drogue. On parle d'ice. Est-ce que le paca, lui, circule toujours autant? Quelles sont les autres drogues qui circulent en Polynésie? Ben, les dernières nouvelles que j'ai eues, hein, comme je suis souvent sur le terrain, le PACA se fait très rarement en ce moment. Mais c'est plus l'ice qui est très bien répandu dans les quartiers, tout ça. L'ice, elle a explosé comme pas possible. Et je pense que les dealers se sont aperçus qu'ils se font mieux du fric sur l'ice que sur le PACA. Tu vois? Charles, pour terminer, j'avais une question, mais plus un message à faire passer. Ce soir, il y a beaucoup de parents, hein, qui nous regardent. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour répondre à leurs inquiétudes, pour que leurs enfants ne tombent pas dans la drogue? Les parents, qu'il faut le rappeler, hein, sont les premiers remparts, hein, dans la lutte contre cette drogue. Ben, ce que je voulais dire aux parents, c'est de préserver leurs enfants, d'être conscients du danger qui peut arriver. Nous ne sommes pas à l'abri de ce fléau-là qui touche énormément cette jeunesse, qui touche énormément nos enfants. Et notamment, il faut se dire que cette jeunesse-là suit cette tendance-là. Mais cette tendance-là, ce fléau-là, c'est vraiment... Il ne faut pas y toucher. Même pas y penser de vouloir y toucher. Et je demande aux parents de surveiller les enfants, de bien surveiller les enfants et de leur faire comprendre de ce qu'il en est de la méthamphétamine. La Voilà, surveillance et si la besoin surveillance. d'informations, bien sûr, et d'aide, faire Voilà, appel à la fédération, ne pas exact. hésiter à Exact. faire De ne appel pas à la hésiter de nous fédération. appeler, exactement. Merci Oui. beaucoup, Charles Voilà, Renvoyer, d'avoir été notre invité ce soir.